Je m'appelle Beauty. J'avais 32 ans lorsque j'ai rencontré Eric pour la première fois. Jusqu'alors, ma vie était ce que la plupart des gens qualifieraient de parfaite. J'avais un mari, James, qui était suffisamment gentil, suffisamment prospère et suffisamment présent pour que notre mariage semble idéal sur le papier. Nous vivions dans une belle maison en banlieue, avec une pelouse impeccable et une clôture blanche qui respirait la stabilité. Nous avions 2 enfants, Amara, 7 ans, et Liam, 4 ans, qui remplissaient nos journées de rire et de chaos. James travaillait de longues heures en tant que consultant financier, et j'étais mère au foyer, jonglant entre les trajets scolaires, les entraînements de football et les lessives interminables. De l'extérieur, nous étions l'image même du bonheur en banlieue, mais à l'intérieur, je m'effondrais. Tout a commencé petit à petit, comme c'est toujours le cas avec les fissures. James et moi étions mariés depuis 10 ans, et à un moment donné, l'étincelle s'était éteinte. Il n'était ni cruel ni négligent, du moins pas de manière évidente. Mais il avait cessé de me remarquer. Il ne remarquait plus ma nouvelle coupe de cheveux, ni les efforts que je faisais pour garder la maison impeccable, ni même la façon dont je m'attardais à la porte de son bureau dans l'espoir d'un moment de connexion. Nos conversations se limitaient à des questions logistiques: qui allait chercher les enfants? Quelle facture devait-on payer? Quel produit d'épicerie manquait? Le soir, il s'effondrait dans son lit, faisait défiler son téléphone et s'endormait avant même que je puisse lui dire bonne nuit. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie. J'ai essayé de lui en parler, une fois, peut-être 2. James, lui ai-je dit un soir, assise en face de lui à table, as-tu parfois l'impression que nous nous éloignons l'un de l'autre? Il a levé les yeux de son assiette, le front plissé, comme si je lui avais demandé de résoudre un problème mathématique. Nous éloigner? Non, tout va bien, ma belle. Nous sommes juste très occupés, tu comprends? Et c'était tout. Il a repris son repas, et je me suis sentie à nouveau invisible. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'avais besoin de quelque chose pour moi. Pas seulement pour James ou les enfants, mais pour moi. J'avais pris un peu de poids au fil des ans. Rien de dramatique, mais suffisamment pour m'éviter de me regarder dans le miroir. Je me sentais apathique, en mauvaise forme et déconnectée de mon corps. J'ai donc pris un abonnement à une salle de sport. C'était un petit acte de rébellion, une façon de me réapproprier une partie de moi-même. Je n'en ai pas parlé à James au début. J'ai juste dit que j'avais des courses à faire et j'ai laissé les enfants chez ma sœur pendant quelques heures. La salle de sport était mon échappatoire, mon sanctuaire, et c'est là que j'ai rencontré Eric. Eric était le coach qui m'avait été assigné pour ma première séance. Je me souviens être entrée dans la salle de sport, nerveuse et gênée dans mon t-shirt trop grand et mes leggings, avec l'impression que tout le monde regardait cette maman en mauvaise forme qui n'avait clairement pas sa place ici. Mais Eric ne m'a pas fait ressentir cela. Il m'a accueilli avec un sourire chaleureux, les yeux plissés comme s'il était sincèrement heureux de me voir. Il était grand, avec de larges épaules et une silhouette mince et musclée qui montrait clairement qu'il mettait en pratique ce qu'il prêchait. Il avait la peau bronzée et une voix grave et apaisante qui m'a immédiatement mise à l'aise. « Salut, Beauty, c'est ça » m'a-t-il dit en me tendant la main. « Je m'appelle Eric. On va s'amuser, d'accord ?» J'ai ri, plus par nervosité qu'autre chose. « S'amuser ? J'essaie juste de ne pas mourir sur le tapis roulant. » Il a gloussé, et c'était le genre de rire qui vous donnait l'impression d'être dans le coup. Il est interdit de mourir. On va commencer doucement, trouver ce que tu aimes et partir de là. Tu vas y arriver. Cette première séance fut épuisante, mais Eric la rendit supportable. Il ne me poussa pas trop fort, mais il ne me laissa pas non plus me relâcher. Il m'encourageait lorsque je réussissais une répétition supplémentaire, corrigeait ma posture avec des coups légers et me racontait des anecdotes sur son propre parcours sportif pour me distraire de la douleur dans mes muscles. À la fin, j'étais en sueur, épuisée et heureuse. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais vivante. J'ai commencé à aller à la salle de sport 3 fois par semaine, en réservant toujours des séances avec Eric. Il est devenu plus qu'un simple entraîneur. Il est devenu mon confident, mon supporter, mon ami. Il me demandait comment s'était passée ma journée, m'écoutait vraiment quand je lui parlais des enfants ou de mes frustrations avec James, et me racontait des anecdotes sur sa propre vie,
comment il avait grandi dans une petite ville, comment il avait toujours voulu être pompier mais avait fini par se lancer dans le fitness parce qu'il aimait aider les gens à se transformer. Il me traitait comme si j'avais de l'importance, comme si j'étais plus qu'une simple cliente, une mère ou une épouse. Il me voyait vraiment. Les mois ont passé, et la salle de sport est devenue ma bouée de sauvetage. Je devenais plus forte, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Je pouvais le voir dans le miroir, mes bras étaient plus musclés, ma taille était plus fine, mon visage rayonnait d'une confiance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais ce n'était pas seulement grâce aux entraînements, c'était grâce à Eric. Il avait cette façon de me faire sentir que je pouvais tout accomplir. Quand je doutais de moi-même, il me disait, « Ma belle, tu es plus forte que tu ne le penses. Crois-moi, je le vois. » Et je le croyais, car il le disait avec une telle conviction. James a également remarqué les changements, mais pas de la manière que j'espérais. « Tu es superbe, chérie », me disait-il avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'un compliment sur ma cuisine. Il ne m'a pas posé de questions sur la salle de sport, ni sur les raisons de mon engagement soudain. Il ne voyait pas la flamme qui brûlait en moi, contrairement à Eric. C'est alors que des pensées dangereuses ont commencé à m'envahir. Je me surprenais à rêver d'Eric, de son sourire, de ses mains guidant mes épaules pendant un squat, de la façon dont ses yeux s'attardaient sur les miens une seconde de plus que nécessaire. Je rougissais quand il complimentait mes progrès, mon cœur battant à tout rompre, sans aucun rapport avec le cardio. Je me disais que c'était inoffensif, juste un béguin, une réaction naturelle à quelqu'un qui m'accordait de l'attention après des années où je me sentais invisible. Mais au fond de moi, je savais que c'était plus que ça. Un soir, après une séance particulièrement difficile, Eric m'a proposé d'aller prendre un smoothie au café de la salle de sport. « Tu l'as bien mérité », m'a-t-il dit en me lançant une serviette. « C'est soulevé de terre que tu as réussi aujourd'hui ? Chapeau. » J'ai hésité. James travaillait tard, comme d'habitude, et ma sœur gardait les enfants. J'avais le temps, mais l'idée de m'asseoir avec Eric en dehors de la salle de sport me semblait différente, dangereuse. Mais j'ai quand même accepté. Nous nous sommes assis à une petite table près de la fenêtre, sirotant nos smoothies et discutant. La conversation coulait facilement, comme toujours avec lui. Il m'a interrogé sur mes rêves, pas seulement mes objectifs de remise en forme, mais les grands rêves, ceux que j'avais enfouis sous des années de maternité et de mariage. Je lui ai raconté que je peignais autrefois, que je rêvais d'être artiste avant que la vie ne s'en mêle. Il m'écoutait vraiment, les yeux rivés sur les miens, comme si j'étais la seule personne dans la pièce. « Tu devrais te remettre à la peinture », m'a-t-il dit simplement. « Tu as trop de lumière en toi pour la garder cachée. » Ma gorge s'est serrée. Personne ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça, pas même James au début. Je me sentais vue, comprise, désirée. Et c'est là que je l'ai senti, le changement. La frontière entre entraîneur et quelque chose de plus s'estompait, et je n'étais pas sûre de vouloir l'arrêter. Cela s'est produit quelques semaines plus tard. C'était un mardi pluvieux, et la salle de sport était plus calme que d'habitude. Eric et moi étions les derniers dans la salle d'entraînement, terminant une séance tardive. Les enfants étaient avec ma mère, et James était en déplacement pour une conférence. Je faisais des étirements, Eric était agenouillé à côté de moi, guidant ma jambe pour que je m'étire davantage. Ses mains étaient chaudes contre ma peau, fermes mais douces, et j'ai senti une décharge électrique à son contact. Je l'ai regardé. Il m'a rendu mon regard, et pendant un instant, le monde s'est arrêté. « Ma belle », a-t-il dit doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu es incroyable, tu le sais ?» Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre, chaque battement résonnant dans ma poitrine comme un tambour d'avertissement et de tentation. Mon corps tremblait, pris entre la peur et un désir dangereux et enivrant que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me suis dit de m'éloigner, de me souvenir de mes vœux, de ma famille, de ma vie avec James. J'aurais dû m'enfuir, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis figée, les yeux rivés sur ceux d'Eric. Ils étaient sombres et perspicaces, m'attirant comme une marée à laquelle je ne pouvais résister. Mon souffle s'est coupé lorsqu'il s'est penché vers moi, lentement et délibérément, me donnant toutes les chances de l'arrêter. Mais mon corps m'a trahi. Je me suis penchée vers lui,
attiré comme un papillon par la flamme. Lorsque nos lèvres se sont enfin rencontrées, ce fut d'abord hésitant, doux, un avant-goût de douceur interdite. Puis, comme si un barrage avait cédé en moi, le baiser s'est intensifié, avide, urgent, désespéré. Tout le désir que j'avais enfoui pendant des années a jailli, inondant chaque recoin de mon être. Je me suis agrippée à sa chemise, tremblante, et pendant un instant, le monde extérieur a cessé d'exister. Il n'y avait plus de James, plus d'enfants, plus la vie que j'étais censée vivre, juste Eric et le feu qu'il avait allumé en moi d'un simple contact. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. La main d'Eric a effleuré la mienne, ferme, autoritaire et prudente, et il m'a guidée vers le bureau à l'arrière de la salle de sport. Dès que la porte s'est refermée derrière nous, l'atmosphère a changé. La lumière tamisée, le ronronnement discret de la vieille climatisation, l'odeur du métal et de la sueur. Tout cela semblait étrangement intime, comme si nous étions les deux seules personnes vivantes. Imprudent, interdit, irrésistible. Ma conscience hurlait, mais mon corps la noyait. Eric m'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, ses mains explorant les limites d'un monde que j'avais presque oublié posséder, mon propre corps. Les années passées avec James, autrefois chaleureuses et passionnées, s'étaient transformées en routine et en silence. Mais Eric a réveillé quelque chose en moi, quelque chose de brut et d'électrique. Il semblait savoir exactement où me toucher, comment me regarder, comment me faire sentir comme la femme la plus désirée au monde. Dans ses bras, je n'étais pas une épouse, une mère, une femme liée par le devoir. J'étais vivante. Quand ce fut terminé, nous étions tous deux essoufflés, le cœur battant à tout rompre, assis là dans l'ombre. La réalité s'est lentement imposée, comme de l'eau froide après un rêve fiévreux. Au début, je ne pouvais pas le regarder dans les yeux, mais quand je l'ai fait, son regard était fixe, indéchiffrable. Cela restera entre nous, a dit Eric d'une voix basse, presque un murmure, mais suffisamment ferme pour ne laisser aucune place à la discussion. J'ai acquiescé, les lèvres picotantes, la poitrine serrée par la culpabilité et l'exaltation. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence cette nuit-là, agrippé au volant, le souvenir de son toucher encore présent sur ma peau. Je me suis dit que c'était une erreur, un moment de faiblesse qui ne se reproduirait plus jamais. Mais au fond de moi, je savais déjà que je me mentais. Cela ne s'est pas arrêté là. Pendant des mois, Eric et moi avons dansé dans l'ombre de notre secret. Des moments volés après les séances d'entraînement tardives, des regards rapides à travers la salle de sport qui allumaient un feu que personne d'autre ne pouvait voir. Les nuits où James faisait des heures supplémentaires ou était en déplacement professionnel, je me retrouvais chez Eric, perdant des heures dans ses bras. Chaque rencontre était comme une porte secrète vers une autre vie, une vie où j'étais audacieuse, libre, désirée. Eric était tout ce que James n'avait pas été depuis des années, doux mais passionné, attentif d'une manière qui allait au-delà du physique. Il m'écoutait, me posait des questions sur mes rêves, mes frustrations, mes pensées stupides, et il me faisait rire d'une manière que je ne reconnaissais même plus. Il me touchait comme si j'étais précieuse, comme s'il me redécouvrait petit à petit, et je le laissais faire. Je m'imprégnais de tout cela, de l'attention, des sensations fortes, du sentiment d'être pleinement vivante. Mais la culpabilité était implacable. Chaque fois que j'embrassais mes enfants pour leur souhaiter bonne nuit, un poids m'accablait, comme une ombre dont je ne pouvais me débarrasser. Lorsque James me souriait à table, fatigué par son travail mais inconscient de la tempête qui faisait rage en moi, mon cœur se serrait douloureusement. Il n'était ni cruel ni négligent, juste distant, prévisible, un homme englouti par la routine de notre vie. Et à un moment donné, j'avais utilisé cela comme un bouclier, une justification pour ma trahison. Mais la nuit, dans le silence qui suivait le départ d'Eric, seul avec mes pensées, la culpabilité refaisait surface, me murmurant que ce n'était qu'une question de temps avant que tout ce que j'avais, tout ce que j'aimais, ne s'écroule. J'ai essayé d'y mettre fin plus d'une fois. Je me disais que j'allais redevenir une bonne épouse, une bonne mère. Mais ensuite, je voyais Eric à la salle de sport. Je sentais sa main effleurer la mienne, et je me retrouvais à nouveau à la case départ. Il était ma drogue, mon échappatoire à une vie qui m'étouffait, et il ressentait la même chose. Du moins, c'est ce qu'il disait. Je sais que c'est mal, m'a-t-il dit un jour, la voix rauque, mais je ne peux pas m'empêcher de te désirer. Le secret a été gardé pendant près d'1 an,
mais les secrets ont tendance à être dévoilés. Ce n'était pas une confrontation dramatique ou un moment où nous avons été pris en flagrant délit. C'était plus discret, plus subtil, mais tout aussi dévastateur. James a commencé à remarquer des choses, pas la liaison, mais moi. Il faisait des remarques sur mon attitude distante, sur le fait que j'étais toujours à la salle de sport ou sortie avec des amis. Il me posait des questions auxquelles je ne voulais pas répondre, et je lui répondais sèchement, sur la défensive, car je savais qu'il se rapprochait de la vérité. Un soir, il m'a fait asseoir après que les enfants se soient endormis. « Ma belle », m'a-t-il dit d'une voix plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années, « qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es pas toi-même. Est-ce que j'ai fait quelque chose ? » Je me suis figée. Pendant un instant, j'ai voulu tout lui dire, me libérer de ce poids et laisser les choses se passer comme elles devaient se passer. Mais je n'ai pas pu. Les mots sont restés coincés dans ma gorge, et tout ce que j'ai réussi à dire, c'est « je suis juste stressée ». La salle de sport m'aide. Il a acquiescé, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. « Je veux que tout aille bien entre nous », dit-il. « Je sais que j'ai été très occupée, mais je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas ? » J'ai acquiescé, les larmes me piquant les yeux, car je le savais, et je me détestais pour ce que je lui faisais, pour ce que je nous faisais. Cette conversation fut le signal d'alarme dont j'avais besoin. Je ne pouvais pas continuer à mener cette vie, me déchirant dans le processus. Le lendemain, j'ai dit à Eric que nous devions arrêter. Ce fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Il m'a regardé, ses yeux cherchant les miens, et a acquiescé. « Je comprends », a-t-il dit. « Je serai toujours là si tu as besoin de moi. » Nous n'en avons plus reparlé. J'ai changé d'entraîneur. J'ai commencé à aller à la salle de sport à des heures différentes pour l'éviter. Cela m'a fait mal, comme si je perdais une partie de moi-même, mais je savais que c'était la bonne décision. Je me suis investie dans la réparation de mon mariage, essayant de redécouvrir l'amour que j'avais autrefois ressenti pour James. Il a remarqué mes efforts, et petit à petit, nous avons commencé à reconstruire notre relation, des soirées en amoureux, de longues discussions, des moments de complicité qui m'ont rappelé pourquoi je l'avais épousé au départ. Mais Eric était toujours là, dans un coin de mon esprit, le souvenir de son toucher, de sa voix, de la façon dont il me faisait sentir que j'étais suffisante. Je n'ai jamais raconté à personne ce qui s'était passé, et pour autant que je sache, lui non plus. C'est un secret que je garderai pour toujours, un morceau de mon cœur qui appartient à un moment où j'étais quelqu'un d'autre. Avec le recul, je ne sais toujours pas si je le regrette. Comment mesurer le regret par rapport à des morceaux de soi-même dont on ignorait l'existence jusqu'à ce que quelqu'un d'autre les trouve ? Ce que j'ai fait était mal, cela ne fait aucun doute, et la culpabilité est quelque chose que je porte comme une ombre qui me suit partout, même les jours les plus ensoleillés. Je sais que je devrais vivre avec cela pour le reste de ma vie. Et pourtant, cette histoire avec Eric m'a ouvert les yeux. Il m'a forcé à affronter le vide silencieux qui grandissait dans mon mariage depuis des années, le silence que j'avais ignoré, la solitude que j'avais enfouie sous les routines et les sourires. Eric ne m'a pas seulement tenté. Il m'a dévoilé. Il m'a fait affronter les parties de moi-même dont j'avais oublié l'existence, la femme qui voulait être vue, désirée, se sentir vivante. Je ne suis plus la même femme qu'avant Eric, et peut-être, juste peut-être, que ce n'est pas entièrement une mauvaise chose. Je suis plus forte maintenant. Je me connais mieux. Je connais mes défauts et mes désirs, mes limites et les lignes que je ne dois plus jamais franchir. J'ai appris à dire la vérité, à être honnête sur ce dont j'ai besoin au lieu d'attendre que quelqu'un le devine. James et moi, nous sommes toujours ensemble. Contre toute attente, nous essayons vraiment de reconstruire ce que j'ai failli détruire. Il y a des nuits où nous parlons jusqu'au petit matin, passant au crible les décombres du passé, essayant de trouver quelque chose de solide à quoi nous raccrocher. Certains jours, je vois des lueurs de l'homme dont je suis tombée amoureuse, et je pense que peut-être, juste peut-être, nous pouvons retrouver notre chemin. Mais il y a aussi une partie de moi, petite mais tenace, qui s'interroge sur la voie que je n'ai pas empruntée, sur la vie que j'aurais pu avoir si j'avais continué à avancer dans le monde d'Eric au lieu de faire demi-tour. Cette interrogation est mon prix à payer, le prix d'avoir franchi une ligne que je ne pourrai jamais effacer. Voici mon histoire, désordonnée, compliquée et douloureusement humaine.
Je ne la raconte pas pour susciter la sympathie. Je n'attends ni pardon ni même compréhension. Je la raconte parce que parfois, la chose la plus difficile au monde n'est pas de garder un secret, mais de vivre avec le poids de ses choix, avec la version de soi-même à laquelle on est seul confronté lorsque la maison est calme et les lumières éteintes. Et peut-être qu'en le disant à voix haute, en l'admettant enfin, je pourrais commencer à me pardonner, même si personne d'autre ne le fait.